Bonjour, je me nomme Stéphane Ruet, je suis unique créateur et responsable. Oui, 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 là, comme vous, là. Et fier de l'être. Alors aujourd'hui, j'ai une capsule qui est faite sur le conscient versus l'inconscient. Alors, j'aime beaucoup parler du conscient et de l'inconscient parce que ça habite beaucoup les gens, consciemment ou inconsciemment. Alors, si on prend le conscient, que j'appelle souvent aussi le mental. Hein? Le mental, c'est le centre des désirs. Je désire quelque chose, je veux quelque chose. Comment je vais faire pour y arriver? Le comment, ici, ce qui est intéressant de comprendre dans le conscient, ou le mental, donc le comment fait en sorte on travaille à essayer d'être structuré dans un comment arriver à nos fins, tu sais, comment je vais faire ça? Parce que la première question que les gens me posent, dire Stéphane, je veux être heureux ou heureuse, je veux avoir un amoureux ou une amoureuse. Puis là, ben, je leur dis à ce moment-là, ben, il faut que tu sois dans ton cœur. Puis là, je dis, comment on fait ça? Alors, je vais tenter d'expliquer un petit peu aujourd'hui comment le fonctionnement fonctionne, mais reste que le comment, quand on veut quelque chose, ne sert à rien. Parce que si je vous donne une adresse, ben vous allez arriver à cette adresse-là, sauf que si c'est pas l'adresse que vous avez besoin, c'est nul, ça donne rien, ça donne absolument rien. Donc, alors, quand on parle du conscient, c'est le centre des désirs. Lui, il analyse, il regarde, il voit ce qui est présent. Mais il ne peut pas voir ce qui n'est pas présent. Il ne peut pas avoir un contact dans notre conscient, il ne peut pas avoir un contact aussi avec ce qui est pas tangible, ce qui est pas là. C'est comme si le mental doit essayer de comprendre. Hein? Alors, quand on dit qu'il y a quelqu'un qui a une tête dure, qui va absolument comprendre, ben ça, c'était moi ça. Moi, je voulais tout comprendre. Moi, je voulais tout savoir, tout comprendre. Et j'ai compris que le savoir était l'antithèse de la foi. Le savoir n'a aucune importance parce que de savoir quelque chose nous emmène pas vraiment là où ce qu'on veut. Alors, on le sait que ça existe, mais on n'a toujours aucune idée comment s'y rendre, OK? Alors que si on parle aussi de l'inconscient, donc l'inconscient, il y a deux centres, lui. L'inconscient, c'est le centre de la matérialisation. Ça veut dire que l'inconscient écoute le conscient d'une façon inconditionnelle. Il n'y a aucune ambiguïté. Si lui donne un ordre à lui, il émane et il s'organise pour que ça soit créé. Donc, lui, il matérialise nos pensées. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va matérialiser nos pensées les plus fréquentes. Hein? Comme quelqu'un qui veut quelque chose puis qui me dit souvent c'est dur, ou j'ai peur, ou ben il va créer de la dureté ou il va créer le manque qui vient confirmer votre peur. OK, vous me suivez jusque-là? Ça va bien. Bon. L'inconscient, il y a un autre centre et c'est là que ça vient compliquer les choses. Donc, le premier centre qu'on avait parlé, c'est le centre de la matérialisation. Et le deuxième centre, c'est le centre des habitudes. C'est là que tout se gâche. Regardez bien. Si je fais un mouvement consciemment assez longtemps, il va devenir inconscient. Donc, j'explique un exemple. Je conduis. Je peux changer de poste de la radio. Pourquoi? Parce que je suis capable de conduire inconsciemment. Jusqu'à temps qu'il arrive un événement que là, je peux redevenir conscient. Mais je ne suis pas obligé d'être complètement rivé sur les deux yeux sur la route. De toute façon, je vais finir par inoptiser. Ça ne sera pas mieux, ça va être plus dangereux. Tandis que si je reste dans mon inconscient à conduire, je peux facilement ouvrir la radio et écouter ce qui se passe à la radio tout en conduisant. OK? Puis, ça permet de comprendre que on fait certaines choses inconsciemment, puis c'est correct. OK? Mais il y a des habitudes qui sont moins correctes. Je vous explique. Quand on parle de couple, ben, aller voir ton amoureuse ou ton amoureux le matin, par habitude, dire « Bonjour mon amour », toujours dans les mêmes mots, dans la même tonatation,
par habitude, lui donner un bisou ou qu'elle lui donne ou qu'il lui donne un bisou par habitude, il n'y a aucun amour là-dedans, là. Non, 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 on est dans les habitudes. On écoute la télévision le soir par habitude, puis on se renferme dans cette habitude-là en croyant que c'est notre nouvelle réalité. Et c'est là souvent que les problèmes commencent, parce qu'on est sûr et certain que notre couple est diminué à ça, à cette réalité-là. Mais c'est faux. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Alors, à partir du moment où est-ce qu'on va décider, quand il y a une habitude qui commence à vouloir se forger, on change l'habitude. Et là, on se met à vivre des choses nouvelles, on se met à voir notre conjointe d'un autre angle de vue, on se met à voir aussi, dans certaines activités comme la danse ou autre chose, voir que, oh mon Dieu, on aime ça, on est fonctionnel, on est bon. Et là, le fait d'être bon, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on développe une fierté, on développe de l'amour, et là, on revient le soir, on est toutes fébriles toutes les deux. Qu'est-ce que vous pensez qui arrive? Écoutez, c'est plaisant, il y a de la vie, il y a de l'amour. Donc, on doit comprendre que le conscient parle toujours à l'inconscient. Donc, le conscient parle à l'inconscient, mais l'inconscient, lui, le problème, c'est qu'il n'y a aucun discernement. Lui, le bien et le mal, il ne connaît pas ça. Le chaud, le froid, il ne connaît pas ça. La souffrance, la guérison, les attentes, la déception, lui, il n'a aucune idée de ce que c'est. Donc, imaginez-vous là, si mon conscient donne toujours l'information, exemple, de peur, l'inconscient va émaner cette peur-là et on va recevoir la peur ou, je dirais plus, le manque qui vient confirmer ma peur. À partir du moment où est-ce qu'on le sait, que c'est le conscient qui dirige l'inconscient et non pas l'inverse, on a un pouvoir assez extraordinaire. Mon pouvoir, c'est de changer ma pensée. OK, j'entends déjà du monde dire « Oui, mais c'est dur. » Oui, c'est vrai que c'est dur parce que lui, il a créé aussi l'habitude de ne pas s'écouter ou simplement dans nos pensées. Mon père, je vous donne un exemple, il écoutait les nouvelles à la télévision, pas juste une fois, 2 fois, à l'heure du souper et le soir. Pourquoi? C'est les mêmes nouvelles, mais il se nourrissait. Il se nourrit. Et quand on se nourrit de négatif, nos pensées ne peuvent pas être ailleurs que le négatif. Donc, lui parle à lui. Et lui, il dit, « Ah, on veut du négatif, ben on va aller en chercher. » Parce que lui, là, vu qu'il n'y a pas aucun discernement, il nous aime. Il nous aime. Il nous aime tellement qu'il n'y a pas de discernement. Hein? C'est ça, c'est comme voir son enfant, là, un exemple, là, on voit son enfant en train de jouer et de s'amuser. On le sait en sécurité, on le sait qu'il n'y a pas de problème autour de lui. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on l'admire, on le regarde jouer, on l'aime assez pour lui donner son espace, parce qu'il est dans sa bulle, il est en train de s'amuser. On l'aime assez pour le laisser faire, à moins qu'il vienne nous voir et dire « Je voudrais que tu joues avec moi ». Mais c'est pas ça que je vous parlais, là. L'exemple, c'est que si on regarde l'enfant en train de jouer puis de s'amuser, on ne va pas le déranger. Donc, ça, c'est de l'amour inconditionnel qu'on appelle. C'est ça, l'amour inconditionnel. C'est-à-dire de laisser vivre à l'enfant son expérience qui va l'emmener dans une certitude. Et quand on est certain de quelque chose, plus rien ni personne ne va nous tasser du chemin. Oubliez ça, là. Moi, si je suis certain d'une vision, je suis certain de quelque chose. Comme exemple, je suis certain de ce que je parle à travers mes vidéos. Je n'ai pas d'ambiguïté, je n'ai pas de doute parce que je les ai vécues souvent. L'expérience m'a emmené dans une certitude. Cette certitude-là, je l'exprime à travers les soins que je fais dans la semaine ou les vidéos. Mais pour moi, il n'y a pas de problème là-dedans parce que c'est ce que je vis. Et à travers les autres personnes aussi, quand ils viennent me voir puis qu'ils se mettent à changer leur pensée puis à créer des nouvelles occasions, aïe aïe, ils me reviennent en m'écrivant en disant « Hey, wow, il y a tellement de choses qui ont changé dans ma vie. » Mais c'est pas ce qui a changé dans ta vie, c'est toi qui as changé. Tu as changé ta pensée, ton inconscient
l'entendu. Donc, lui, c'est le centre de la matérialisation. Il va se mettre tout de suite à vouloir matérialiser tes pensées, mais les pensées les plus nourries. C'est-à-dire que si je suis positif 3 minutes par jour, mais que je suis négatif 60 minutes ou plusieurs heures, c'est le négatif qui va l'emporter. OK, vous me suivez? Donc, l'inconscient versus le conscient, c'est que quand on réussit, et ça, j'aimerais que vous l'entendiez, s'il vous plaît, quand on réussit à harmoniser ces deux-là, quand on réussit à faire les deux la même énergie, wow! On a une maîtrise dans notre vie extraordinaire et on comprend maintenant notre puissance à maîtriser cette énergie-là. C'est incroyable, on peut créer tout ce qu'on veut parce que on le sait maintenant que c'est pas le comment qui va primer, mais le pourquoi. Ah, wow! La vie est tellement belle. Elle est belle parce que quand on commence à voir à quel point on a le pouvoir de créer juste parce qu'on décide ici, notre conscient versus un désir, de changer notre pensée. Je donne un exemple concret que je vis souvent à travers les gens ou à travers les interactions que j'ai avec les gens. OK? Je vous explique. La personne me dit « Oh, je veux un amoureux dans ma vie, je veux un amoureux. » Écoutez, je l'entends qu'elle veut un amoureux dans sa vie, puis c'est clair que c'est par amour qu'elle veut un amoureux. Mais dans sa façon de le dire, c'est ce qui reflète, c'est j'ai peur de ne pas avoir un amoureux dans ma vie, j'ai peur de ne pas avoir un amoureux dans ma vie. Qu'est-ce qu'elle crée, vous pensez? Elle crée ici la matérialisation de j'ai peur et non pas je veux un amoureux. Alors que si elle changeait sa pensée, alors j'aimerais qu'on se rapproche un peu là, pour qu'on s'écoute un petit peu plus parce que, écoutez, c'est un cri du cœur que je vous mets aujourd'hui, OK? Si on se met à juste s'aimer ici, à s'accueillir là où je suis rendu, puis à accueillir juste l'amour de vous-même. Soyez fiers des petits pas que vous avez faits. Soyez fiers d'avoir surmonté une journée pénible ou d'avoir pu emmener vos enfants à se calmer, whatever. OK, peu importe l'occasion, il y en a trop, là, je ne peux pas te les expliquer, mais juste changer votre pensée que c'est pas l'extérieur qu'on doit aimer. C'est l'intérieur. C'est l'intérieur de tout ça. C'est Stéphane que j'ai appris à aimer à travers des embûches. J'ai tombé, je me suis relevé, je m'en voulais que d'avoir tombé. Là, j'ai appris à me pardonner. J'ai retombé. Puis là, je me pardonne plus, de plus en plus. Puis je suis juste de plus en plus dans l'amour de moi-même, ce qui fait que ma pensée, quand je viens fâcher, tout de suite, boum, j'ai une réaction qui se dit Hey, qu'est-ce que tu vas émaner si tu es fâché comme ça? Ça va te donner quoi? Tu sais, si j'ai peur de manquer d'argent, exemple, puis je me mets à émaner la peur de manquer d'argent, bien c'est clair que je vais attirer le manque d'argent. Comme si j'ai peur de ne pas avoir une amoureuse, je vais attirer la peur de ne pas avoir une amoureuse. Alors, je vous invite à faire une chose. Mais c'est pour vous, là, c'est votre expérience à vous. Mais je vous invite à faire une chose. Je vous invite simplement à vous mettre dans le cœur que c'est vous qui allez créer l'amoureux ou l'amoureuse qui s'en vient. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de vous aimer un peu plus, même si c'est pénible, même si c'est inconfortable au début. Mais c'est pas grave, c'est juste un processus, c'est pas un résultat qu'on cherche, c'est un processus. Et là, plus qu'ici, on décide, parce que c'est une décision, plus qu'ici, on décide de s'aimer, le conscient, quand on décide de s'aimer, l'inconscient reçoit le message inconditionnellement. Il va émaner « je m'aime » et là, on va recevoir de plus en plus de regards amoureux, de sentiments amoureux, de paroles amoureuses, et etc. Le monde va se mettre à nous aimer pour rien. C'est juste comme ça. C'est un retour. Mais
je m'explique, pour rien, dans le sens que ce que je reçois, il m'aime, mais je comprends tout. Tu sais, si je suis dans le comment, je comprends pas pourquoi, mais en réalité, c'est parce que j'ai osé m'aimer un peu plus à tous les jours, qui fait que j'émane ça, puis j'émane ça, puis j'émane ça. Mais savez-vous, le plus fantastique, c'est que je vous ai dit que l'inconscient, c'est pas juste le centre de la matérialisation, c'est aussi le centre des habitudes. Hey, quand on prend l'habitude de s'aimer, c'est merveilleux. Je reçois de l'amour à ce moment-là, gratuitement. C'est comme, waouh, merci la vie. Mais gratuit, c'est parce que je l'ai créé ici. Mais c'est que c'est devenu tellement habitué que c'est devenu inconscient. Je le fais inconsciemment. Et si moi, Stéphane, j'y suis arrivé, fiez-vous sur moi que vous êtes capable vous aussi. Alors, pratiquez-vous, pratiquez-vous. Écoute, la vie vaut la peine d'être vécue. Je vous le jure. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, on l'a créée. Donc, juste dans votre cœur, là, juste dans votre cœur, soyez juste dans votre cœur, puis émanez ça. Émanez cet amour-là. Pour vous, là, de vous, pour vous, regardez-vous dans le miroir, commencez à vous admirer. Écoutez, je perds mes cheveux, puis je m'aime pareil, OK? Alors, c'était une blague, mais je voulais juste m'amuser un petit peu avec cette vidéo-là, parce que c'est tellement le fun quand on comprend que l'inconscient, est dirigé par le conscient et que tout ce qu'on reçoit, c'est l'inconscient qui l'émane et qui le reçoit. Donc, il matérialise tout ce qu'on reçoit, que ce soit à travers les gens, les situations ou les choses. C'est toujours lui. Et en plus, la beauté de la chose, c'est que c'est le centre des habitudes. Mais si je suis habitué à trouver tout ça dur, lui, il va matérialiser de la dureté et en plus, lui, il va créer l'habitude que ça soit normal, que ça soit dur. Alors que j'ai juste à changer ma pensée. J'ai juste à changer ma pensée. Alors, je vous souhaite une excellente et belle fin de journée. Écoutez, je suis tellement là, wow, merci pour tous les partages puis les likes que vous m'avez offerts. Ça, pour moi, je reçois tellement des beaux messages en ce moment. Je reçois plein d'amour. Puis, voyez-vous, j'ai pas fait grand-chose, là. Je me suis juste assez aimé pour commencer à faire ces petites vidéos-là. Parce que moi, j'ai eu peur, hein? J'ai eu peur longtemps de faire des vidéos. Hey, qu'est-ce que le monde va dire, hein? Alors, je vous remercie. Bye bye.